Bonjour, bienvenue à la capsule sur la plantation en bande riveraine. Donc aujourd'hui, le Cobali a réalisé une plantation de végétaux indigènes dans la bande riveraine et on va vous donner quelques trucs et astuces pour bien réussir votre plantation. Tout d'abord, on opte bien entendu pour des végétaux qui sont indigènes parce que ces végétaux-là sont habitués au climat, aux températures et à l'autre végétation, à la prédation qu'il y a déjà au Québec. Donc ça aide pour ça ici à la survie des végétaux. Aussi, on essaye d'opter pour une plantation en quinconce, ce qu'on appelle. Donc, c'est une plantation de végétaux qui va avoir une première rangée et une autre rangée qui va venir insérer les végétaux entre la première rangée. Donc, on vient ici éviter qu'il y ait des grands corridors vides pour pas que l'eau y ruisselle très rapidement. Donc, la bande riveraine, on se rappelle, c'est vraiment un bouclier qui va venir ralentir les fortes pluies, l'eau qui pourrait ruisseler et apporter plein de nutriments et de sédiments qu'on ne veut pas dans un lac ou dans un cours d'eau. Donc, comme par magie, nous revoici avec un trou ici qu'on va venir implanter un myrique baumier. On essaie, donc ça c'est un plant de 1 gallon qu'on va appeler. Idéalement, on essaie de choisir des plants qui sont de cette grosseur-là. C'est pas parce que des plus petits plants comme celui-ci vont pas réussir à s'implanter, mais c'est plus facile pour eux, ils ont déjà plus de racines et ça va être plus facile de survivre. Donc, un petit myrique baumier comme ça. On a fait un trou qui est, comme ça on peut voir, là, le plant rentre très bien dedans. C'est important que le plant il rentre bien. On veut pas que le collet ressorte du sol pour que les racines soient à découvert. Donc, on va venir retirer le pot, comme ça ici. Et là, je vais même remettre un petit peu de sable pour pas qu'il soit... On veut pas non plus qu'il soit trop profondément dans le trou. Comme ça, c'est bien. Surtout comme on est sur une plage, c'est correct que le plant soit un petit peu plus bas que le sol. Comme ça, l'eau va mieux s'infiltrer au lieu de passer par-dessus. Donc, comme ça ici. Et comme on est sur une plage, c'est plus facile, mais on essaye toujours de faire un petit bourrelet, comme ça ici. On va venir faire des châteaux de sable pour essayer de retenir l'eau de pluie dans le sens contraire de la pente. Donc comme ça, avec les fortes pluies, l'eau au lieu de tout de suite passer et de s'infiltrer va plus rester à la botte du plant et va pouvoir en fait le nourrir. Donc nous voici ici une fois que la plantation est terminée. On peut voir là, les différents végétaux qui sont installés autour de moi. En grandissant, ils vont devenir plus denses, prendre de la place et venir créer une dense barrière là, qui va venir protéger notre lac ou notre cours d'eau. Donc, on peut aussi remarquer autour de moi qu'il y a une grande diversité dans les végétaux. Donc, on a plusieurs espèces présentes. Donc, c'est une façon très facile d'augmenter la biodiversité directement sur votre terrain, tout en protégeant votre lac. Le projet de revégétalisation et de sensibilisation dans les Hautes-Laurentides a été permis grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs via son programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, ainsi que le partenariat que nous avons eu avec la MRC d'Antoine Labelle, l'entreprise Evolugen, ainsi que les 3 associations de lacs sur les bassins versants du lac du Cerf, du lac des Écorces et du lac des Îles.